toutes et bienvenue dans les énergies de la semaine du 21 décembre au 27 décembre 2020. Alors pour cette semaine de Noël, déjà joyeux Noël à tous et à toutes. Et puis on va expliquer d'abord un petit peu au niveau astro comment ça se passe parce que c'est une semaine très intéressante. Et ensuite on ira voir un peu au niveau des cartes. Alors, au niveau astrologique, on démarre la semaine, le 21, avec la conjonction dont on parle beaucoup en ce moment, même au niveau scientifique, etc., de la conjonction Saturne-Jupiter dans le signe du Verseau. Donc c'est vrai que c'est cette conjonction qui ouvre le bal de cette semaine, en plus, puisqu'elle a lieu le 21, donc lundi. Et donc par rapport à cette conjonction lundi 21, bon, en plus c'est le solstice, donc c'est une date assez importante. Il y a ce solstice qui est là, et il y aura beaucoup de conjonctions en même temps au niveau des autres planètes. Je crois qu'il y a des conjonctions... alors je peux essayer de vous dire ça pour ceux que ça intéresse. Il y a une conjonction entre le Soleil et Mercure, il y a une conjonction entre Neptune et la Lune, il y a une conjonction entre Uranus et Lilith, il y a une conjonction entre le milieu du ciel et le nœud lunaire, etc. Le nœud sud, je crois, ou le nœud nord plutôt, pardon, je crois que c'est le nœud nord. Enfin bref, il y a beaucoup de planètes qui se rassemblent, qui se retrouvent deux par deux, à part d'ailleurs Vénus et Mars qui sont tout seuls, chacun de leur côté, sans conjonction on va dire. Donc pour beaucoup ce 21 c'est un peu un portail énergétique, c'est un peu un changement de paradigme, ça peut donner un peu le ton de cette nouvelle année 2021, mais aussi d'un cycle qui arrive. Parce que la conjonction Saturne-Jupiter, apparemment, elle a lieu, je crois elle a lieu tous les 20 ans, mais c'est surtout dans le signe d'air, alors que là, elle avait eu lieu dans des signes de terre. Et maintenant, ça y est, elle a lieu dans des signes d'air, donc le Verseau qui est un signe d'air. Donc ça fait plusieurs centaines d'années que c'était pas arrivé, parce que là, elle part pour un cycle complet du zodiaque en conjonction de signes d'air. Donc on est parti sur plusieurs centaines d'années, je crois là. Donc c'est un gros changement cyclique, c'est un gros changement de cycle en fait, par rapport juste à cette conjonction là, qui est quand même, c'est quand même pas rien du coup dans les énergies, dans le ciel, etc. Donc sans forcément dire que ça annonce l'ère du Verseau, etc. Mais en tout cas, voilà, ça aura quand même son importance et son effet. Et puis elle a lieu le 21, le jour du solstice, donc c'est quand même pas mal. Donc gros changement, voilà, ça y est, ces deux grosses planètes quittent le Capricorne. Ça devrait nous alléger un peu, surtout ceux qui ont des planètes, leur soleil et tout en Capricorne. Il reste encore Pluton en Capricorne, cette planète est toujours là, voilà. Et puis, grosso modo, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour cette dernière semaine, avant dernière semaine presque de décembre. On finit l'année 2020 en beauté, parce que c'est quand même sympa, quand même sympa ce qui se passe là. Alors on y va avec les cartes pour nous, avec les oracles. On va prendre un ou deux messages avec le tarot de la transformation du coup. J'ai eu envie de le sortir là pour les énergies de cette semaine, parce que je trouve que c'est de bon augure, vu tout ce qui se passe avec cette conjonction et tout. Je me demande quelles sont les énergies à transformer. Quelles sont les énergies qui vont se transformer? Comment ça va se transformer? Ah, l'avidité. La numéro 6, notre rapport à l'argent, notre rapport au temps. C'est intéressant, c'est après quoi court-on? À quoi donne-t-on priorité dans notre vie? Est-ce qu'on se donne du temps pour faire autre chose que gagner de l'argent ou pas? Peut-être il y a des réflexions autour de ça là du coup. Alors, vu la carte, une parabole sur l'ambition et l'impatience. Quand les gens deviennent très avides, ils deviennent très pressés et ils cherchent à aller encore plus vite.
Ils sont continuellement dans la course parce qu'ils pensent que la vie leur échappe. Ce sont eux qui disent le temps c'est de l'argent. Le temps c'est de l'argent? L'argent est très limité alors que le temps est illimité. Le temps n'est pas de l'argent, c'est l'éternité. Il a toujours été là et le sera toujours. Vous avez toujours été ici et vous serez toujours ici. Abandonnez l'avidité sans vous soucier des conséquences. Il arrive parfois qu'à cause de votre impatience, vous passez à côté de beaucoup de choses. Voilà, un peu moins d'impatience, prendre le temps. Le temps est infini, le temps peut s'étirer. À quoi je consacre mon temps? Je connais quelqu'un qui disait c'est tout ce qu'on a du temps, en fait. Après, c'est à quoi on le consacre. Ça, on a toujours le choix. À quoi je consacre mon temps, puisque c'est tout ce que j'ai. C'est ça, c'est tout ce qui m'est donné, c'est ça ma vie. Hein, c'est le temps que j'ai. Donc, à quoi je le consacre? Hop, je mets sur la carte. Donc, il va y avoir des petites réflexions autour de ça, apparemment, pour cette semaine. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Semaine du 21 au 27 décembre. Voilà. Alors. Ah, ce qui ne meurt jamais. C'est super beau quand on vient de dire que le temps c'est l'éternité. Ouais, grosse réflexion sur ce qui est vraiment important, sur ce qui a vraiment de la valeur dans cette vie pendant le temps qui m'est donné. Le 6 c'est la moitié de 3, le 30 c'est le 3. Donc vraiment, ici des réflexions assez fortes, assez importantes, très puissantes quand même, très profondes, sur qu'est-ce qui a de la valeur pour moi, à quoi je consacre mon temps, puisque c'est tout ce que j'ai, puisque mon temps est compté, donc à quoi je le consacre. C'est quoi qui pour moi a une espèce de valeur de l'ordre un peu de l'immortel. Qu'est-ce qui a une valeur qui en moi ne peut pas disparaître. Les gens vont et viennent dans notre vie, les gens naissent et puis disparaissent, mais c'est quoi qui reste? C'est quoi qui ne meurt jamais? C'est quoi qui, vous voyez, l'argent, lui est une fin, est limité. L'argent est pure matérialité, l'argent est un moyen, ça n'est pas une fin en soi. Donc ici, il y a une réflexion très profonde sur des questions de valeur, de sens. Hein. Alors, ce qui ne meurt jamais, une mère en deuil et les graines de moutarde. À tout instant, demandez-vous ce que vous... Alors, à tout instant, demandez-vous si ce que vous accumulez, la mort vous l'enlèvera-t-elle? Alors ça n'en vaut pas la peine. Mais si la mort ne peut pas vous le prendre, alors on peut même aller jusqu'à lui sacrifier sa vie. Parce qu'un jour ou l'autre, la vie s'en va. Avant qu'elle ne le fasse, saisissez l'occasion de déceler ce qui ne meurt jamais. Voilà, donc un jour ou l'autre, voilà. Donc c'est pas pour faire un drame ni rien, c'est plutôt pour amener des réflexions profondes, de méditer là-dessus. Parce qu'on a vraiment le tout et l'inverse. Vous voyez, on a vraiment deux extrêmes ici. Vraiment, l'argent, c'est vraiment le principe pour moi de ce qui disparaît, de ce qui est fini, de la matérialité, comme notre corps qui va disparaître. Alors qu'en face, on a vraiment une réflexion là-dessus. Les graines de moutarde et tout, c'est une parabole sur aller en effet chercher ce qui demeure. Bon, ok, ça commence fort. Allez, on garde le moral, hein, on va pas se laisser abattre. On va prendre 3 cartes avec le tarot Chosen. Est-ce que je commence par ça? Ouais. Allez, on passe au tirage tarot Chosen. 3 cartes pour la semaine du 21 au 27. Alors, semaine du 21 au 27 décembre. Ah, ben ça commence bien, on a le partage, la dame de feu. What else? Ouais, je continue un petit peu. On a eu la guérison
Et les vies antérieures. Peut-être une guérison karmique encore. Je dis encore parce que c'est pas mal à l'ordre du jour, j'ai l'impression. Le rebelle, la numéro 4 des arcanes majeures. Et en dernière énergie, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine ici du 21? Ouais, elle est revenue. Ah non, pardon. C'est la 9 de feu. L'épuisement. J'ai cru que c'était les vies antérieures. C'est un peu les mêmes couleurs. Bon. Alors, on va être amené ici à être dans du partage. Peut-être que c'est Noël et tout ça. S'il y en a qui le passent en famille, s'il y en a qui le passent avec des amis. Bon, c'est l'idée quand même de partager cette semaine. Hein, de partager un bon repas. Hein, de partager des moments conviviaux dans une chaleur humaine. Là, c'est vraiment le plaisir de partager, quoi. Hein, la dame de feu, elle est dans j'aime faire parce que ça va être partagé, hein, ça va être ensemble avec les gens que j'aime, que j'apprécie, qu'on va se réunir autour de ça et ensemble vivre un moment, voilà quoi, un moment de chaleur et de partage. Donc, c'est beau, je trouve, après justement la carte de ce qui ne meurt jamais, l'idée d'être dans des choses qui sont de l'ordre un peu de ce qui me relie aux autres, etc. Des moments, etc. comme ça, fait voilà, d'émotions, de joie, etc. Bon, qui nous laissent des souvenirs heureux. Hein, peut-être que c'est ça, hein, en fait, hein, ça parle de ça. Hein. Donc c'est très beau, c'est très très bien ici, le partage directement ici, c'est très très bien. Alors, on a quand même le rebelle ici qui arrive juste en face. On peut avoir ici une énergie qui dirait « Ah non, moi je partage pas. Ah non, moi j'ai pas envie. Moi j'ai pas envie de me retrouver à plusieurs. Moi j'ai pas envie cette année d'être là-dedans. Peut-être. Après, le rebelle pour moi c'est plus l'authenticité. Pour moi le rebelle c'est plutôt l'authenticité, l'intégrité. C'est partager mais vraiment dans l'honnêteté, dans la franchise. C'est pas partager pour faire semblant d'être quelqu'un de sympa, hein, faire style je suis quelqu'un de généreux. Non, c'est vraiment je partage parce que j'aime ça. Je partage parce que j'aime ces personnes-là. Je partage parce que c'est d'abord, vous voyez, l'amour qui me motive et non pas une quelconque avidité, un quelconque regard extérieur, etc., qui pourrait me donner, je sais pas quoi, quelle valeur, ni quoi ni qu'est-ce, qui viendrait de l'extérieur. Hein, c'est vraiment rester authentique et rester vrai. Si l'idée, vraiment c'est partager avec amour, quoi, ok? Voilà, ça doit passer par là. Hein. C'est vraiment celui qui brise les conditionnements, qui brise les chaînes pour défendre et revendiquer son opinion, sa position, son intégrité, sa valeur. Donc ici, voilà, lui défendre ma valeur, c'est le partage. Hein. Voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de transmettre, j'ai besoin de donner. J'ai besoin de donner dans l'amour, dans la vérité, parce que c'est ma vérité. Parce que je ne sais pas, seule, je ne suis rien et tout, j'ai besoin de ça pour exprimer ma vérité. Ok? Donc, des notions vraiment d'authenticité et d'intégrité ici. Alors après, il y a quand même cet épuisement qui arrive ici. Donc il y a peut-être ceux qui sont fatigués déjà. Les fêtes sont même pas passées, qu'on est déjà crevé. Peut-être on est fatigué ici de cette année 2020 qui a été éprouvante. Peut-être on est fatigué des conditionnements, pour ne pas dire du confinement. Bon, de toutes ces choses-là qui commencent par con. Hein, excusez-moi, mais c'est un peu ça. Et donc, du coup, le rebelle, il en a un petit peu marre de tout ça. Hein, et il veut pouvoir partager avec les gens qu'il aime. Donc ici, si on est un peu épuisé, essayez de vous ménager des plages horaires, justement, des espaces où vous récupérez, où vous vous reposez, où vous rechargez, où vous dormez. Enfin voilà, hein, où vous avez l'occasion de vous recharger, de vous requinquer. Parce que ici, on sent une espèce de fatigue.
voilà, un peu chronique qui s'est installé là en fait, hein, qui est un petit peu là depuis un certain temps et qui là pique, hein, c'est un petit pic de fatigue. Après, pour tous ceux et celles qui vont vraiment, par exemple, recevoir chez eux, bah évidemment, on peut être fatigué, hein, de préparer des repas, de téléphoner, d'inviter les gens. C'est beaucoup de préparatifs, des fois, les fêtes. Hein. Aller acheter des cadeaux, s'occuper du sapin, des enfants, des machins, trucs. Bon, on peut être vraiment crevé, quoi. Pour peu qu'en face, en plus, il y en ait qui se rebellent, qui disent non, que ce soit un ado ou quelqu'un qui commence à dire moi, je veux pas cette année, patati patata, il faut faire face à ça. Il y a une énergie un peu rebelle ici. Bon, voilà, ça peut être un peu fatigant ici pour certains, certaines. Donc vous verrez comment tout ça peut se goupiller, mais sinon, bon, c'est pas un tirage mauvais en soi. Bon, il n'y a pas vraiment de tirage mauvais, mais voilà, une fatigue à gérer, hein, des énergies un peu rebelles, etc. Mais des belles notions de partage quand même. Et puis une espèce de quête ici des fondamentaux, de qu'est-ce qui est vraiment important. C'est un peu la dernière semaine ou presque hein, de l'année 2020. Et donc c'est vrai qu'il y a comme un petit bilan qui se fait. Puis aussi, on passe des énergies de terre, comme je vous disais, qui sont aussi très... c'est un peu le capitalisme, hein, la terre, l'argent et tout, voilà quoi, avec cette conjonction qui maintenant a lieu en signe d'air où on est plus sur la collectivité, justement le partage, hein, le collectif, moi je suis pas tout seul, et pourtant le rebelle qui peut avoir envie de dire oui mais et moi je pense pas pareil, et moi où est ma communauté, et moi comment je trouve ma place, donc c'est un petit peu ça qui se joue ici. Mais on va arriver vers voilà, des valeurs plus fondamentales qui devraient plus nous rapprocher des autres plutôt que de nous en couper ou de nous en écarter à cause des différences, etc. Mais bon, je voudrais pas trop m'avancer non plus et m'éloigner du tirage, mais c'est un peu des questions autour de tout ça qui ressortent. Alors, on va demander un message peut-être au niveau de l'amour, hein, l'amour universel. Quel est le message de l'oracle de l'amour universel pour nous pour cette semaine ici? Pour la semaine du 21 au 27 décembre. Oups, ça. Ok. J'ai tiré le paradis sur terre. Peut-être aussi, voilà, ces réflexions sur, mais voilà, comment est-ce que je peux créer le paradis sur terre, ou en tout cas mon paradis sur terre. Alors, je vais vous lire la carte. Voilà, donc ça dit aussi que on en revient un peu à cette notion de dualité que j'exprimais un petit peu tout à l'heure, qui ressort un petit peu quand même du tirage, ou en tout cas de la dualité, je sais pas, mais c'est plutôt des pensées qui tirent dans une direction, et si on pense autrement, on tire dans une direction complètement différente. Vous voyez ce que je veux dire? L'une peut exister et l'autre aussi, mais c'est juste après une question de choix, hein, vous voyez? Donc, le paradis et l'enfer existent sur Terre, mais ils sont un pur produit de notre esprit, car ils ont été créés par nos pensées, nos actions et nos intentions. Cette carte évoque le fait que vous avez créé vous-même une situation perturbante dans votre vie, en donnant du pouvoir à quelque chose qui n'en avait pas. Quelle que soit la personne ou la chose qui vous contrarie, la situation actuelle peut être transformée si vous cessez de lui attribuer un quelconque pouvoir. Focalisez votre attention sur le positif plutôt que sur le négatif et nourrissez des pensées d'amour et de lumière. Envoyez de l'amour et de la lumière à la personne ou à la chose concernée et visualisez que vous êtes complètement détaché du problème. Vous pouvez dès à présent créer le paradis sur Terre en vous focalisant simplement sur l'amour. En agissant ainsi, vous allez attirer des personnes aimantes et des situations heureuses dans votre vie. On en revient un petit peu à l'idée de focaliser sur le positif, sur l'amour, sur ce qui va bien, pour pouvoir attirer à soi par la loi de l'attraction des personnes qui sont aimantes, des situations heureuses, plutôt que de voir ce qui ne va pas, vous voyez, de tourner notre esprit vers le négatif. Parce qu'en plus, nous, l'esprit humain, il a tendance à faire ça, à très facilement ruminer ce qui va mal, etc. Bah, il faut essayer de faire des efforts pour cultiver son jardin intérieur, son paradis intérieur.
pour se donner plus de chance aussi de le créer autour de soi. Hein. Donc c'est joli, hein, on a des jolies cartes, vous voyez, c'est... Moi, l'avidité me fait un peu penser aussi au jardin d'Éden, hein, bizarrement. Donc il y a ça ici, hein, des notions de quelles graines je plante et qu'est-ce qui va pousser en fonction des graines que je vais planter. Pourquoi faire? J'ai l'impression qu'on voit un petit peu plus loin que le bout de son nez. Peut-être c'est ces planètes qui arrivent en Verseau, que ça amène un souffle d'air frais qui nous permet de voir un peu plus loin que la simple finitude et l'avarice ou l'avidité, où vous voyez, là, commence à ouvrir un peu le champ. Donc c'est plutôt bien. Alors on va passer à l'oracle de la triade. J'ai envie de faire le tirage avec la triade. On va sortir des cartes pour cette semaine ici du 21 au 27. Pour le solstice d'hiver, qu'est-ce qu'on a pour le solstice d'hiver et tout, les conjonctions et tout ça? L'âme. Bah écoutez, ça pouvait pas mieux tomber. Le paradis sur terre et l'âme. L'âme qui a besoin de créer son paradis sur terre. L'âme qui est venue s'incarner pour vivre quelque chose d'intense. Bon, on retrouve le soleil. Je pense que c'est Isis, etc. Les ailes et tout, c'est les dieux et déesses égyptiens. Mais il y a des notions un peu d'immortalité, vous voyez, dans ce tirage ici. Des notions de transcendance, des notions vraiment fondamentales qui parlent à l'âme. Hein. Donc, magnifique carte ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De la beauté, se nourrir aussi de beauté. Hein, ça nourrit l'âme. Hein. Ah, le sacrifice, la 46. Ouh là là, le sacrifice après l'âme et tout, c'est... Attention à voir ce que vous sacrifiez de votre âme, qui n'est pas dans l'épanouissement de vos aspirations, hein, qui ne permet pas à l'âme de s'épanouir. La 48, la 46, elles se suivent d'assez près. Avec l'âme, on parle de spiritualité, d'accord. Avec le sacrifice, on parle du don de soi. On parle d'une espèce de soumission consciente, d'effort sur soi-même, de don de soi. Donc quelque part, le sacrifice, c'est pas forcément négatif, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine que je sacrifie mon âme pour ça ou ça ou ça ou pas, hein? Alors évidemment, après, vous le découpez, hein, c'est pas non plus forcément tout, mais ça peut concerner une partie de soi, puisque là, l'âme, c'est la spiritualité, c'est le soi. Est-ce que mon soi est sacrifié? Est-ce que mon soi est sacrifié à un endroit ou à un autre, et pour quelle raison? Et pourquoi? Le don de soi, il est positif à partir du moment où il permet de faire rayonner mon âme. Hein. C'est à partir du moment où, vous voyez, c'est des termes très très forts. Don de soi, oui, c'est presque une forme de soumission, mais par rapport à l'ego. C'est par rapport à une force supérieure, comme le soleil. Vous voyez, ceux qui croient en Dieu et tout, c'est de cet ordre-là. Donc, c'est pour faire croître quelque chose de plus grand que nous, qui nous dépasse, et auquel l'on sert. Donc, à voir, on va continuer. Le retour ici, la numéro 51. Peut-être que c'est fini ici, qu'il y en a, ils arrêtent de sacrifier leur soi, ce qu'ils ont de plus beau à l'intérieur d'eux. On peut voir aussi le retour de quelqu'un. On peut voir revenir quelqu'un qui était parti, quelqu'un qui s'était éloigné. Ça peut être le retour de quelqu'un qui était parti pour sacrifier, par sacrifice. Parce que bon, bah, c'est peut-être des fois une manière de fonctionner, mais qui avait sacrifié beaucoup trop
Et ici, ça lui permet peut-être de se reconnecter à son âme ici. Ce retour ici est un peu un revirement de situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ben, j'ai plus grand chose qui vient, donc on va pas non plus forcer. Je pense qu'on peut rester avec ces 3 cartes. On va rester simplement avec ces 3 cartes avec la triade. Le retour ici, le sacrifice et l'âme. Donc c'est suffisant, c'est déjà tellement puissant. Alors, on va prendre encore quelques autres messages pour le plaisir. On va demander quelques petits conseils au port de l'intuition pour la semaine ici qui arrive, pour ce solstice d'hiver, pour cette conjonction, cette semaine qui arrive là, 21 au 27 décembre 2020. Quels sont les conseils avec les portes de l'intuition ? Oh là là. Alors, nous avons eu la place. Je pense qu'il y a aussi des notions d'être à sa juste place, comme on avait fait un peu avec le rebelle. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. L'idée, ça va être de trouver sa place ici dans le partage, dans la création de son paradis sur Terre, pour parler de manière très imagée. Je prends ma place. Je prends ma place sans violence, mais en restant sur mes positions et en défendant mon point de vue. C'est comme ça que je me sens en paix avec moi-même, avec mon environnement. C'est comme ça que je me sens bien là où je suis, là où je vais. Ensuite, on avait eu la nouvelle page. Donc là, préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Oui, il y a des changements qui arrivent. Avec, je vous ai déjà dit, ces planètes qui bougent, on change ici avec le signe d'air et tout ça. Donc, on se prépare un petit peu à des changements. Il y a une nouvelle page qui va s'écrire. On termine tout doucement l'année 2020 et l'année 2021 va être très différente. Il y aura vraiment d'autres énergies. Donc on peut commencer à s'ouvrir, à imaginer, à voir ce qu'on pourrait avoir envie d'écrire sur cette nouvelle page. Quoi d'autre ? On continue un petit peu. Peut-être imaginer ce que vous voudriez voir s'imprimer sur une page blanche pour l'année 2021 qui arrive, ou pour les semaines suivantes, ou pour le nouvel an, ou n'importe. On a la chance qui est revenue, elle est déjà sortie tout à l'heure. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. J'essaie de croire en mon destin, j'essaie de croire en ma bonne étoile. Je focalise sur le positif, je focalise sur que l'univers est bienveillant. Voyez que moi aussi j'ai droit à mon bonheur, à mon paradis sur cette terre pour l'épanouissement de mon âme. On vous demande de croire en quelque chose qui vous guide au-dessus de votre tête, en votre bonne étoile, en la chance, dans le heureux hasard ou toutes ces choses-là. C'est en y croyant, vous voyez, c'est un peu la foi, il faut que vous y croyez. Je vous demande vraiment de vous investir à cet endroit-là, à l'intérieur de vous, d'y croire, pour que ça provoque la chance. Vous voyez, ça se fait pas tout seul, ça se fait pas de manière passive. Il faut un peu lancer comme ça les dés. Il faut les lancer par contre, sinon ça ne donnera rien. Croyez en la chance, croyez en votre bonne étoile ici. Et vous allez attirer la chance dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec les portes de l'intuition ?
provoquer un peu peut-être le destin, provoquer la chance. Alors, l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. A priori, rien ne doit pouvoir m'empêcher de faire ce que je veux si ce n'est mes propres barrières mentales, si ce n'est mes propres peurs. D'accord? Comment moi-même, j'ai peut-être érigé des barrières, des obstacles conscients, inconscients, subconscients, etc., qui font que je ne me donne pas la possibilité de créer le paradis sur terre, d'avoir ce que je veux, le bonheur, la vie que je rêve d'avoir. Hein, on vous invite ici peut-être en croyant à la réussite, l'accomplissement, la chance, à briser les barrières, à les faire tomber. Il n'y a plus rien qui entrave votre chemin, votre destinée. On a le ressenti qui ressort beaucoup en ce moment. Ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Essayez de vous concentrer aussi sur vos croyances, justement. Est-ce que vous croyez en la chance? Est-ce que vous croyez à la possibilité d'un bonheur dans cette vie, etc. Qu'est-ce que vous enracinez comme croyance, comme foi en vous, hein? C'est là-dessus que ça va se construire, c'est là-dessus que ça va s'ériger, quel que soit ce qui fleurit, que ce soit quelque chose d'infernal ou de profondément positif. Ça va dépendre des graines, encore une fois, que vous avez semées. Ok, bah écoutez, très bien. On finit avec un petit message lumière. Allez, semaine du 21 au 27, on demande un message lumière. C'est une semaine qui devrait faire bouger pas mal de choses. Donc, préparez-vous un peu au changement de cycle et tout, d'énergie qui arrive. Pour clôturer en plus cette année 2020 et tout ça, c'est vrai que ça arrive à point nommé. Donc, il n'y a pas à mentaliser spécialement les choses, mais plutôt à accueillir et puis à accompagner le mouvement. Voilà, dans les énergies qui sont tendues ici, qui se présentent, à accompagner ces énergies-là, en fait. Ah, on a l'enfant intérieur. Ok, très jolie carte. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi. Ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Ici, on ouvre son cœur à tout ce qu'on voudrait voir se réaliser, se créer. Peu importe qu'on y croit pas, que ce soit vrai, pas vrai. L'important, c'est d'agir avec cette âme d'enfant, de conscientiser, de ressentir, de croire, d'avoir la foi avec cet esprit d'enfant ici. D'accord? On arrête de se prendre au sérieux et de s'inquiéter pour demain ici. On prend le temps de s'amuser, ok? En plus, ça va être Noël et tout, donc profitez-en pour redécouvrir la magie de Noël, le monde féerique. Même si c'est en imaginaire, peu importe, au final, on ne sait pas trop des fois où est la frontière, et peut-être que la frontière devient de plus en plus mince. On a encore des choses à découvrir, donc retrouvez ici cet enfant intérieur qui vous habite. Il faut peut-être aller le retrouver, le rechercher. C'est lui qui va nous emmener, donc surtout ceux qui ont des enfants et tout à Noël et tout, laissez un peu les enfants vous emmener dans leur univers, leur monde un peu magique, féerique. Ça peut vous faire du bien et vous aider vous aussi à reconnecter avec votre propre enfant intérieur qui a besoin de s'amuser et qui a besoin de faire s'amuser, de faire rire l'adulte que vous êtes et qui des fois se prend trop au sérieux avec cette quête insatiable, ce besoin, etc., de l'avidité et tout, il y a besoin de lâcher un peu ici et de s'amuser. Donc profitez un petit peu de cette semaine ici pour vivre ça. Voilà, bah écoutez, on arrête là. Je pense que c'est une bonne guidance déjà. On a fini pour les énergies de la semaine. Donc profitez-en bien. Encore joyeux Noël à tous. Et puis ben, on se retrouve quand même avant la fin de l'année, avant le 31, pour encore quelques guidances. Et puis bah, je vous souhaite plein de bonnes choses. Profitez bien de cette semaine, de cette magie de Noël, quelle que soit la manière dont vous passerez les fêtes. En tout cas, utilisez tous les messages qui peuvent vous aider
dans votre propre cheminement, dans votre propre développement personnel. Et puis, à très bientôt. Plein de bonnes choses. Gros bisous. Ciao, ciao.